C'est un artiste complet. Un monstre de la musique guinéenne africaine. Sori Kandia Kouyaté, c'est l'expression du bon, du beau, de la valeur, de la qualité. Descendant de Bala Faseke Kouyaté, Sori Kandia Kouyaté naquit en 1933 dans le petit village de Manta, préfecture de Dalaba. Très jeune, Sori Kandia apprend à jouer aux instruments et apprend l'histoire généalogique du Manding auprès de son père, Djeli Madi Kouyaté. À 14 ans, il rejoint la cour royale de Mamou pour y parfaire son éducation islamique. Aux premières heures de l'indépendance du pays, Sori Kandia rejoint Conakry, la capitale, sur invitation du premier président de la jeune république, le camarade Sékou Touré. Sori Kandia met alors son art au service du jeune État et fut appelé la voix de la révolution. Médaillé d'or au Festival international des folklores en Italie en 1964, médaillé d'honneur du Festival panafricain d'Alger en 1969, Grand Prix de l'Académie Charles Cros en 1970, Sori Kandia fut le premier griot à avoir une renommée internationale dès les années 50. Attaché à sa culture et à la musique de chez lui, Kandia fait rayonner la musique traditionnelle et symphonique de son pays à travers le monde. Ce que je sais de l'homme, ce que je sais de l'artiste, ce que je sais du compositeur, ce que je sais de ce grand historien qui est de la lignée des Bala Faseke Kouyaté, et comme l'histoire ou la tradition orale nous le dit, donc c'est le descendant de la lignée de Bala Faseke Kouyaté, le tout premier Djeli. Donc n'est pas Kouyaté qui le fait. Kouyaté Sori Kandia, je sais qu'il est né à Manta. Manta, c'est dans l'actuelle préfecture de Dalaba. Après l'indépendance, qui est à Fodeba, qui était le promoteur des ballets africains sur le tour du monde, est rentré en Guinée, n'est-ce pas, pour aider le jeune État à se développer. Il a abandonné alors, il a fait intégrer les ballets africains à la musique, à la culture guinéenne. Donc tous les grands musiciens, n'est-ce pas, les grands artistes des ballets africains ont été intégrés dans les ballets africains de Guinée. Ashkar Marof, Italo Zambo, Kake Sori Kandia, Amidoro. Beaucoup ont vu Sori Kandia Kouyaté évoluer, mais peu le connaissent. La première fois que j'ai vu Sori Kandia Kouyaté, c'était au mois d'avril 1956 à Kindia, au cinéma Vox, lorsque les ballets africains de Keita Fodeba sont venus dans cette ville pour une représentation artistique. À l'entame de sa carrière musicale, à l'abbé, c'est mon oncle maternel, Feu Djeli Mahan Dramé, qui a initié Kandia à la musique. Ballets africains, l'ensemble instrumental dont il fut le directeur pendant très longtemps. Et à côté, la musique moderne avec Keleti Yese Tambourini, sans compter toutes ses créations, parce qu'il en a fait beaucoup. Mais Sori Kandia Kouyaté n'était pas que pour la Guinée. Il était pour toute l'Afrique, disons pour le monde. Parce que ça lui a valu le prix Charles Cros. Un prix, et pas de moindre, décerné par l'Académie Charles Cros en 1970. Pour qui c'est
ce que c'est que l'Académie Charles Cros. Ce n'est pas à la vente qu'il décerne ce prix, mais c'est par la qualité artistique, musicale, les textures musicales, en plus de ces qualités artistiques qu'il avait déjà de façon traditionnelle, parce qu'il est né tout naturellement avec cette voix. Il aura le temps au sein des Ballets africains de Keita Foudiba de travailler davantage sa voix avec des grands pianistes, des grands chanteurs d'opéra, pour avoir toutes les techniques en la matière. Voyez-vous, c'est pourquoi suivez bien Sori Kandja Kouyaté. Sa façon d'entonner, ses vocalises, surtout les chutes de Sori Kandja Kouyaté. Ce disque était vraiment un sommet pour eux. Donc Sori Kandja on lui décerne le grand prix du disque à l'Académie Charles Cros qui vaut un disque d'or 1970. La bonne éducation qu'il a donnée à ses enfants. Malheureusement, on vient de perdre son premier garçon, un docteur, qui a suivi les traces de son père, malgré, n'est-ce pas, qu'il fut un grand intellectuel. Ces enfants, qu'il leur a dit, suivez mes traces, et ils l'ont suivi. C'est pas Kandja Kadimé. Kandja, avec ou sans micro, il te chante, hein, dans une salle de 2000, de 5000 places. Ça, c'est un mezzo-soprano parfait qui n'a pas besoin de microphone pour déployer sa voix. Un unificateur. Ça aussi, ce fut Sori Kandja Kouyaté, parce qu'il a pu créer une entente entre deux chefs d'État ici en Guinée, le président malien et celui du Burkina à l'époque. Alors c'était tellement puissant, je ne saurais traduire tout ce qu'il a eu à dire, qu'à un certain moment, Kandja, ça je me souviens, a demandé que maintenant, si, avec tout ce qu'il a dit, les deux chefs d'État ont compris, il leur demande une seule chose, c'est qu'ils se lèvent et il les a enjoints à se faire l'accolade de la paix, sous le regard du président Ahmed Sékou Touré. Sangoulé Lamizana était à la droite du président Ahmed Sékou Touré et à la gauche, vous savez, Moussa Traoré. Un homme intègre, fidèle, n'est-ce pas, et puis associatif. Il aime partager ce qu'il a avec nous. Donner une bonne éducation à ses enfants, pas se jeter sur n'importe quelle musique, culture. Il a sauvegardé la musique guinéenne jusqu'à sa mort. Et vraiment, cette mort a pris une grande perte pour les Guinéens. Puisqu'on vit, on est et on meurt, on ne peut quelque chose comme ça. À l'époque, c'était pas Radio France Internationale, c'était France Inter. 2 décès ont fait la une de cette radio. Nous sommes en 77. C'était le décès de Charlie Chaplin et le décès de Sori Kandja Kouyaté. Et quand vous connaissez l'envergure de Charlie Chaplin, que Radio France Inter mette le décès de Sori Kandja dans tous les flashs d'information du 25 décembre, à chaque heure, c'est annoncé la perte de 2 grandes icônes de la culture, Charlie Chaplin et Sori Kandja Kouyaté. C'est ici, la maison des jeunes de la préfecture de Koya, que la voix mezzo-soprano fait son dernier spectacle le 25 décembre 1977, terrassé par une crise au retour du spectacle. Aucune âme n'est grande pour une tombe. Le grand Sori Kandja succombe à la douleur. La vie venait de fermer ses portes sur un destin brillant, un artiste exceptionnel,
le réconciliateur des peuples, s'éteint à jamais. Décédé à 44 ans, Elhadji Sori Kandja Kouyaté laisse derrière lui un sillon d'une vie bien remplie que la mort ne saurait effacer de la mémoire des mélomanes du monde.